On n'a pas tous les mêmes départs dans la vie. Certains sont nés avec des cuillères en or dans la bouche, avec des parents qui ont des grosses entreprises. Eux, ils sont des héritiers. Voilà, leurs parents ont des réseaux, des connexions. Bref, ils sont à l'aise, d'accord? Mais d'autres, les moins privilégiés, on ne va pas dire pauvres, ok. Des personnes qui sont nées dans des familles aux finances limitées, disons-le comme ça. Quand tu es né dans ce genre de famille-là, tu commences la vie déjà d'emblée avec un 2-0. Écoute-moi, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Il faut comprendre la réalité dans laquelle tu vis pour pouvoir transcender. Écoute, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille aux finances limitées que demain tu seras bougrement riche. Non, ce n'est pas automatique. Tu connais le pauvre Lazare dans la Bible. Le gars est mort pauvre. Donc c'est possible d'aimer Jésus, d'aller à l'église et de mourir pauvre. On se comprend. Et donc, pour changer ta situation financière, il te faut être intentionnel. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Ça ne va pas venir parce que tu fermes trop les yeux à l'église, tu pries. Tu pensais que Lazare ne priait pas? Même Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Ça, c'est un truc qui va constamment rester. Parce que très peu de personnes vont s'accorder la discipline qu'il faut. Parce que quand on parle de la discipline, ce mot-là énerve beaucoup de personnes. Très peu de personnes vont s'accorder la discipline qu'il faut pour atteindre certains sommets. La bonne nouvelle est que, d'un autre côté, le fait pour toi de venir d'une famille moins privilégiée ne limite pas tes chances de réussir dans la vie. Ne signifie pas du tout que ton sort est déjà scellé, que tu ne peux plus rien changer. Jamais, jamais tu peux quitter de rien et tu te retrouves dans les sommets des sommets. On a tellement d'exemples, n'est-ce pas? Une chose est sûre, ce n'est pas un fait du hasard. C'est vrai. Il y a la bénédiction de Dieu. Mais d'un autre côté, il y a le travail qui va avec. Il y a le travail, la préparation qui va avec. L'investissement personnel qui va avec. Parce que, on va prendre l'exemple de la Bible. Voilà David. Le gars a appris dans les champs à tuer l'ours et le lion. Ok, il avait quand même la stratégie. Oh, Seigneur. Comment tu m'inspires comme ça? Et je vous arrête tout de suite. Je ne dis pas ça parce que j'ai atteint certains sommets. Jamais. Nous sommes tous dans un processus, ok. C'est juste que par la grâce de Dieu, je me cultive beaucoup. Je regarde beaucoup de choses d'un autre œil, en fait. Je suis quelqu'un qui se cultive beaucoup, qui réfléchit beaucoup et qui écoute beaucoup, en fait. Les podcasts, tout ça là. Quand vous voyez les podcasts d'1 heure, 2 heures là, qui parlent de l'intelligence financière, les livres et tout, vous vous demandez souvent qui écoute. Ce sont des gens comme nous aussi. Nous les consommons. Nous les consommons. Et donc, j'ai réalisé que ceux qui réussissent, en fait, se donnent les moyens. On va toujours prendre l'exemple de Elon Musk de Facebook. Est-ce que vous savez que cela ne représente pas 0,0001% de la population? Eux là, vraiment, c'est l'extrême. Mais il y a ceux vraiment qui ne manquent de rien. Mais pour arriver à un certain niveau, n'est-ce pas? Il y a des habitudes et des attitudes que tu dois changer littéralement. Tout va partir d'ici. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à l'aide du net, c'est possible de quitter de rien et du jour au lendemain, skyrocket. Sincèrement, ce qui n'était pas le cas pour nos aïeux, pour nos parents. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une ère où l'information est autant accessible, mais c'est aussi l'ère où la distraction est à un autre niveau. Et donc, si tu ne fais pas attention, tu vas vivre ta vie au ralenti. Tout ça, là, je t'explique dans une vidéo que je m'apprête à conclure et je vais poster sur la chaîne YouTube Poema Meila. On va en parler de manière un peu plus profonde. Je t'y attends si ça t'intéresse, bien sûr.